nous sommes sur une note de plus. Nous l'avions dit la fois dernière, 2019, une année qui s'annonce vraiment avec beaucoup de bonnes choses de la part du Seigneur. Nous nous retrouvons sur ce plateau une fois de plus et avec un grand plaisir de passer des bons moments avec le pasteur Félix Ban. Pasteur, bonjour et très heureux, vraiment excessivement heureux de vous retrouver sur Note de Plus. Bonjour à tous, chers téléspectatrices et téléspectateurs, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Ok, aujourd'hui nous débattons d'un autre sujet qui est un sujet assez perturbant aussi dans la chrétienté d'aujourd'hui. Nous allons parler de la doctrine biblique de l'imposition des mains. À tout de suite. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer des moments dans l'instruction et la compréhension de certains sujets que l'on peut estimer pas vraiment importants, mais ce sont des choses fondamentales à connaître dans notre marche spirituelle. Pasteur, d'emblée, je vous pose la question. Quelle est l'importance de cette pratique de l'imposition des mains? L'imposition des mains est quelque chose de fondamental. C'est une vérité, une des vérités, on va dire fondamentales, des choses fondamentales que le chrétien ou que l'Église ne doit jamais compromettre. Il faut absolument qu'on comprenne ce que cela implique, l'imposition des mains, à la fois dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Pour répondre à votre question, qu'est-ce que cela implique? L'identification, ça implique premièrement l'identification ou l'union ou la transmission. Premièrement, l'identification ou la transmission. Voici ces deux sens que la Bible donne à l'imposition des mains, à la fois dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Ok, donc l'identification et la transmission. Voilà. Mais alors, à quoi servirait l'imposition des mains si on n'a rien à transmettre? Et c'est cela qui est un souci aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit souvent dans mes enseignements, quand nous enseignons l'Église, les nouveaux convertis, nous devons comprendre que une fois que nous avons été baptisés, selon qu'il est dit dans le livre de Hébreux, chapitre 6, si vous me permettez, allez-y, Hébreux, chapitre 6, parce que c'est ça qui va être le fil conducteur. La parole de Dieu nous guide toujours dans ce que nous faisons. Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 1, c'est pourquoi, c'est l'apôtre Paul qui, enfin, on ne sait pas si c'est l'apôtre Paul ou bien l'autre, mais nous préférons dire que c'est Paul. Enfin, ce n'est pas un péché que de dire que c'est Paul. Donc, l'écrivain de l'Épître aux Hébreux. Voilà. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le veut. Donc nous voyons ici ça c'est la parole du Seigneur qui fait partie du fondement de la parole de Christ, du commencement. Et le baptême et l'imposition des mains, les deux font partie de ces vérités fondamentales. Qui est habilité à faire... imposer les mains. Oui, imposer les mains. Et dans quelles circonstances? Il nous faut revenir dans le livre des commencements pour bien comprendre ce que l'Église doit et devrait faire dans le Nouveau Testament. Il n'est pas question de faire nous-mêmes ce que nous pensons, le fruit de nos pensées. Je vais faire ça parce que c'est plus apprécié. Non, nous devons faire la volonté de Dieu, ce que Jésus a laissé comme principe. Donc, quand nous allons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, nous voyons bien dans Lévitique chapitre 3, quelque chose de très important ici. J'aimerais que vraiment on s'attarde là-dessus. Lévitique, c'est le 3e livre de l'Ancien Testament, écrit par Moïse. Lévitique chapitre 3 à partir du verset 1, c'est là
où on nous parle des impositions des mains. Voici ce que la Bible dit, où c'est Dieu qui ordonne. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre un gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Verset 2, il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation et les sacrificateurs fils d'Aaron répandront le sang sur l'autel tout autour. Oui. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un devait offrir quelque chose à Dieu, ou bien quand quelqu'un devait demander pardon à Dieu pour son péché, Dieu exigeait, Dieu demandait que l'homme vienne non pas lui seul, mais qu'il vienne avec un animal. On va prendre un taureau. Il prend l'animal, il vient devant le sacrificateur, il pose la main sur la tête de l'animal et il s'identifie à lui. On égorge l'animal. En fait, il remplace ou bien il représente l'animal, mais il ne meurt pas. C'est l'animal qui doit mourir, pas lui. Ce qui va différencier, cet acte-là va différencier Dieu de Moloch. Si vous me permettez, on reviendra dessus. Donc, Dieu ne veut pas la mort de tes enfants quand ils ont péché. Donc, il a donné un moyen. Les animaux, tous les animaux sur la terre appartiennent à Dieu. Nous sommes tous d'accord avec ça. Oui. Donc, Dieu pouvait utiliser les animaux et puis lui-même faire le sacrifice. Il dit non. Tu dois venir avec un animal qui va te représenter et c'est comme si tu es en train de dire c'est moi l'animal, c'est moi qui suis fautif, tout mon péché tombe sur lui, tout ce qui lui arrive, c'est moi, il me représente. Et quand on tue l'animal, le sang est répandu et Dieu pardonne le péché. Donc, c'est l'identification. C'est l'identification et c'est très important. Dans l'Ancien Testament, on parle de ça aussi. Alors, pasteur, je crois qu'il y a un autre volet là que je voulais. Bon, dans quelles circonstances, quelles sont les circonstances les mieux indiquées aujourd'hui dans la chrétienté d'aujourd'hui pour faire cette pratique? Quand on parle de l'imposition des mains de l'Église ou de l'autorité représentative de l'Église, il faut d'abord parler des baptêmes. En général, on se fait baptiser pour quitter le monde et entrer dans le corps de Christ. Une fois on rentre dans le corps de Christ, on est sous l'onction qui descend sur la tête de l'autorité. C'est-à-dire, il y a un exemple qui nous a donné dans le psaume 133, passage que tout le monde connaît, oh qu'il est beau, qu'il est agréable, les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron et qui va jusqu'à son vêtement. Premièrement, lui ne descend pas sur les vêtements, sur le corps. Ça descend d'abord sur la tête. Et Aaron est un type de Christ. Et l'Église est le corps de Christ. Oh. Dieu a dit à Jean-Baptiste, sur qui tu verras descendre l'Esprit. C'est lui. Oui. C'est lui. Et donc, le Christ est la tête. L'onction descend sur lui. D'accord? Et nous, les chrétiens, nous recevons automatiquement, lorsque nous sommes baptisés, nous entrons dans le corps, automatiquement nous avons l'onction du Saint-Esprit. Maintenant, selon votre question, qui est habilité à le faire, à imposer les mains? Les apôtres sont l'autorité représentative de l'Église. D'accord? C'est le premier que Jésus a établi. Il y a deux faits, en Samarie et à Éphèse. Quand Philippe va aller en Samarie et y prêcher le Christ et le royaume de Dieu, la Bible dit qu'il va y avoir un grand réveil spirituel. Des hommes, des femmes vont être sauvés, des miracles vont s'opérer. Donc, il y a des chrétiens qui sont là. Mais ce qui se passe, c'est que Philippe n'étant pas habilité à prier pour qu'il reçoive l'onction, fait envoyer un message pour que Pierre et les autres viennent pour imposer les mains aux bien-aimés qui viennent d'accepter le Seigneur afin que l'onction tombe sur eux. C'est un principe que le Seigneur a laissé à l'Église, principe que l'Église primitive a pratiqué.
Okay? Donc, premièrement, les apôtres, etc., et toute l'autorité ou les autorités représentatives de l'Église sont appelés à le faire. Mais pour recevoir cela, il faut demeurer dans le corps. Que pensez-vous de ce qui s'est fait aujourd'hui? Nous voyons comme un spectacle où les gens, les mamans tombent par là, il y en a qui amènent des pagnes. Les papas aussi. Les papas tombent et même par les là, enfants. Et les enfants. Expliquez-moi, c'est quoi ça, pasteur? Quand l'onction vient sur nous, c'est seulement un effet extérieur. Quand l'Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, c'était une action intérieure, mais qui s'est manifestée à l'extérieur. L'extérieur, c'est quoi? C'est le fait qu'il parlait en d'autres langues pour que les autres comprennent ce qu'ils avaient à dire. D'accord? Donc, il peut arriver, n'est-ce pas, des manifestations extérieures venant du Seigneur par le fait que les gens reçoivent l'onction de Dieu, par l'imposition des mains. Ça arrive. Mais ce n'est que des manifestations extérieures. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Il est vrai qu'il y a beaucoup aussi, malheureusement, de comédie. Il y a beaucoup de jeux. Attention, pasteur, vous avez dit comédie? Oui. Et je répète, il y a beaucoup de comédies. Il y en a qui sont obligés de faire quelques complots avec certaines personnes, pour que les personnes tombent exprès sans que l'esprit les touche. Et ça, ce n'est pas correct. Ça, moi, j'appelle ça l'escroquerie spirituelle. Pasteur, c'est vrai, l'action du Saint-Esprit peut se manifester d'une manière ou d'une autre. On n'est pas obligé de tomber. Voilà. Mais il se fait que les mêmes personnes se lèvent. Non, ils tombent aujourd'hui, demain et tout. Et quand il y a un homme de Dieu qui passe, ils tombent, ils ne font que tomber. C'est déplorable parce que l'Esprit, quand le Saint-Esprit vient, c'est pour que nous puissions demeurer dans le corps. Notre position dans le corps, c'est ce qui va déterminer l'obtention du Saint-Esprit. Quand quelqu'un reçoit l'onction dans le but de faire carrière seul, en fait, il n'a pas reçu l'onction. Ce n'est pas l'onction de Dieu, parce que pour que tu reçoives l'onction, il fallait que tu sois, oh my God, ce soit dans le corps. L'onction descend sur la tête d'Aaron et après ça descend sur le reste. Donc, c'est le positionnement du corps. Ce n'est pas en fonction de la personne. Donc, quand quelqu'un dit qu'il reçoit l'onction, il doit avoir dans l'esprit la perspective du corps, la vision du corps. C'est parce que je suis dans le corps que la tête a reçu l'onction. Moi aussi, je la reçois. Ok? Mais malheureusement, comme vous voulez le dire, il y a beaucoup trop d'amusement aujourd'hui dans nos assemblées et il faut que cela change. Il faut que cela change. Oui, pasteur, il faut que cela change. Mais est-ce que vous avez une idée comment réparer tous ces dérèglements? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous pouvons envisager? La source, c'est l'ignorance. L'ignorance ou la désobéissance, hein? Mais je pense que c'est l'ignorance qui est à la base. Une fois les chrétiens sont véritablement enseignés quant aux implications de l'imposition de main, eh bien, il y a des erreurs qu'ils ne feront plus. Par exemple, dans le premier passage qu'on a lu dans Hébreu, l'apôtre dit aux premiers chrétiens, aux chrétiens hébreux qui étaient des juifs, les apôtres étaient des juifs, Jésus lui-même était juif, Pierre était juif, mais ils sont devenus chrétiens, sauf qu'ils avaient encore des préjugés. Oh, la vision de la nappe nous dit, hein, tue et mange. Pierre dit non, jamais rien de souillé n'entre dans ma bouche. Donc, les chrétiens hébreux de cette époque-là, ils voulaient poser plusieurs fois le fondement. Plusieurs fois le fondement que Christ a déjà établi. Et Paul va le dire, ou bien celui qui a écrit va dire, non, quittez ces choses et tendez vers la perfection, vers la maturité. Ok? Et donc, ce que nous pouvons répondre pour éclairer un peu ceux qui nous écoutent, c'est que nous devons être enseignés. Nous devons enseigner le peuple de Dieu. Recevoir l'onction sans enseignement, il n'y a rien de plus grave. Waouh. L'onction ne soutient pas le caractère, mais c'est le caractère qui soutient l'onction. Les chrétiens eux-mêmes ne se prêtent pas à être enseignés.
C'est plutôt, on est attiré par, nous l'avons dit précédemment, ouais, le spectacle. Hein? Alors, est-ce la faute des enseignants ou bien c'est la faute des chrétiens eux-mêmes? Dans la commission que le Seigneur nous a laissée en Matthieu 28, versets 19 à 20, il va faire une déclaration des plus étonnantes. Il dit: allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les selon la formule que je vous laisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, enseignez-leur à observer. Enseignez-leur. Ça fait partie du travail pastoral, enfin de l'Église en fait. Ça fait partie du travail. Quand quelqu'un vient à Christ, on doit lui dire: voici ce que le Seigneur exige. Tu as accepté le Seigneur, tu dois te faire baptiser, ensuite tu dois être enseigné. On met un programme d'enseignement. Un chrétien qui ne le fait pas, il est désobéissant. Qui parle de désobéissance systématique à la volonté de Dieu s'expose à la sorcellerie. Je crois qu'il est clair, la Bible nous prévient qu'il y a des enseignements qui puissent nous détourner de l'essentiel. Et je pense aussi que particulièrement l'époque à laquelle nous vivons, il y a beaucoup des enseignements mensongers et qui ne font pas croître le chrétien. Et puisque nous venons de lire, vous venez de le lire, ce sont là les fondements. Effectivement. Ce sont là les fondements. Alors, pasteur, pour un peu aller plus en profondeur, quelle est la manière équilibrée que nous devons utiliser pour cette pratique d'imposer les mains, et quelle est la manière équilibrée? Comme l'on vu dans le livre de Lévitique, dans l'Ancien Testament, l'homme s'identifie à l'animal qui doit être sacrifié. C'est l'identification. Et quand nous sommes appelés à imposer les mains à quelqu'un, nous sommes en train de dire à la personne: nous sommes ensemble, nous sommes un corps, nous fonctionnons ensemble. Je me reconnais en toi. Tu es dans le corps. Et la personne aussi doit savoir qu'elle est dans le corps. C'est quelque chose qu'on doit enseigner. Il faut qu'on l'enseigne. Quand il y a l'ignorance qui s'impose ou bien qui est là, ben les chrétiens vont dans tous les sens. Donc, la bonne manière, c'est d'enseigner les chrétiens et dire à la personne: le fait que je t'impose la main, je me reconnais en toi. C'est l'union en fait. Nous sommes une communion, nous fonctionnons ensemble en tant que corps, pas en tant qu'individu. Ce qui t'arrive m'arrive, ce qui m'arrive t'arrive. Nous sommes un homme collectif. Nous sommes un Christ collectif. Donc je t'impose les mains pour que tu reçoives aussi ce que j'ai. L'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu ou une bénédiction quelconque. Oui, puisque par là on impose les mains pour que nos sœurs, entre guillemets, aient l'onction du mariage. Celui-là, on impose les mains pour qu'il ait l'onction des finances. Et c'est quoi tout ça, pasteur? En fait, l'onction de mariage, l'onction des finances, toutes ces choses-là, moi je dirais en tout cas que c'est des inventions à peu près. Ou bien c'est fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Laissez-moi vous dire, on ne se marie pas par révélation. On ne se marie pas parce que quelqu'un fait un rêve, ou bien il s'est levé un matin où quelqu'un a prophétisé: voici ton époux, voici ton épouse. On ne se marie pas par révélation. On voit la personne, on l'apprécie, on se côtoie, et puis on voit si on peut faire des chemins ensemble. Si une fois c'est le cas, on cherche à être enseigné par rapport au foyer que nous voulons faire. Mais l'onction du mariage, il faut éviter de tromper les gens. Merci pour votre temps, mais maintenant je voudrais adresser cette question à tous les serviteurs de Dieu, et je crois que vous êtes là pour éclairer la lanterne de tout le monde. Et je pense, en ce jour, vous avez dit, il y a l'identification et puis la transmission. Je crois que tout ce que nous pouvons transmettre, je pense, c'est la vie que nous avons reçue, comme vous avez dit, de la tête qui est Jésus-Christ. Et c'est vrai, on peut imposer les mains pour que quelqu'un reçoive la guérison. On peut imposer les mains pour que quelqu'un reçoive la paix. Et
je ne sais pas, pasteur, maintenant, avec tout ce mouvement d'ensemble que nous voyons, hein, quelles sont les actions que nous pouvons poser pour essayer de remédier à tout ce chaos? Tout passe comme je dis souvent, par l'enseignement, mais pas aussi par l'avertissement. Et puis aussi, demander que le Seigneur expose les gens qui créent le désordre. Hein, parce qu'il y en a qui ne cherchent pas la gloire du Seigneur. C'est les propres empires qu'ils font. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas du Seigneur, ils veulent seulement ce que le Seigneur offre. Ceux-là aussi, on doit leur dire le danger qui les guette, que de ne pas s'attacher au Seigneur. Vous voyez? Oui. Les 10 vierges symbolisent l'ensemble de tous les chrétiens de tous les temps. Mais dans les 10 vierges, il y a 2 camps. Il y a les sages et il y a les folles. On a entendu dans Matthieu 25 que les folles sont allées chercher de l'aide. À leur retour, la porte est fermée. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut, par les enseignements toujours, par des avertissements, les apôtres ont passé la majeure partie de leur temps à avertir. Et ceux qui sont de la vérité, Jésus dit, ils écoutent la vérité. La toute dernière question, pasteur, quel danger on court à se faire imposer les mains par n'importe qui? Et c'est là le problème. Il est vrai qu'on transmet, mais si quelqu'un vit activement dans le péché et qu'il sait qu'il a des locataires en lui, eh bien, si tu ne connais pas la vie de quelqu'un, si tu ne sais pas comment la personne vit, ou si tu sais que la personne ne vit pas bien, évite d'aller te faire imposer les mains. Ça, c'est les conseils que je peux donner. Merci beaucoup, pasteur Félix. Et le plaisir a été pour nous et l'édification a été pour vous. Bien-aimés, faites attention. Ne laissez pas votre tête à n'importe qui. Car la tête est la partie la plus importante de l'homme. Vous pouvez voir une personne sans jambes qui vit, sans bras qui vit, mais jamais vous ne verrez quelqu'un sans tête qui vit. Merci beaucoup, pasteur. Et attention, on n'a jamais vu quelqu'un sans tête. Et ne laissez pas votre tête à n'importe qui. Que Dieu nous bénisse. Merci. Et à la prochaine. C'était là une heure de plus. Et je crois que vous avez été édifiés. Merci. Ciao, ciao. Dieu vous bénisse.